suis Gaël Pressoir, je suis un sélectionneur, c'est-à-dire que je m'occupe de sélection de variétés. Je suis aussi directeur d'un institut technique de filière qu'on est en train de mettre sur place, qui travaille sur deux plantes. Le jatropha, qui nous entoure, qui est tout autour de nous, et le sorgho sucré. Ce sont deux plantes à usage multiple qui ont pour vocation de répondre à la fois à la crise énergétique et à la crise alimentaire haïtienne. On est à la fois un centre technique de filière, c'est-à-dire qu'on offre un service technique aux entreprises, aux projets qui veulent faire du reboisement, qui veulent offrir des solutions alternatives aux producteurs, aux agriculteurs haïtiens. Et donc, comme notre vocation, c'est d'être un centre technique de filière, au niveau de la recherche, ce qu'on fait, c'est qu'on teste les méthodes de production de plantules pour pouvoir être économiquement rentable. Parce que le but, c'est de créer un paquet technologique pour les agriculteurs et la paysannerie haïtienne. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans cette pépinière? On est en train de mettre au point les méthodes de production de plantules à faible coût, parce que notre objectif est vraiment d'avoir un impact. Il y a un mélange de provenance, donc de variétés locales et de variétés importées, notamment les variétés comestibles du Mexique. Elles sont très intéressantes. La semence est riche en huile, et donc cette huile peut servir à faire du biocombustible, que ce soit du biodiesel ou servir directement de biocombustible. Mais ce qui reste après, le tourteau qui reste après des semences, des variétés comestibles, peut servir pour l'alimentation animale parce qu'il est aussi riche, voire même plus riche en protéines que le tourteau de soja, qui est un petit peu la source de protéines pour l'alimentation animale. Ici, ce qu'on fait, c'est qu'on produit à la fois, on teste les méthodes de production de ces plantules pour qu'elles soient plus vigoureuses à la levée, pour réduire les coûts, les méthodes de conservation. Donc ici, on a une expérience à relativement grande échelle, mais l'année prochaine, on va avoir une pépinière qui va faire 15 fois la superficie de celle-là, avec 1 million d'arbres qui seront exclusivement à ce niveau-là des plantules de jatropha comestibles. Et là, au fond, tu vois un camp de tentes, justement, parce que le village de Lafito a été grandement détruit par le séisme. Ici, dans ce champ, on a planté directement les arbres, on a planté directement les graines dans le champ. Et donc c'est beaucoup moins... En fait, ça donne des plantules qui sont beaucoup moins vigoureuses que quand on amène des plantules. J'ai été au Mexique, on a fait des collectes de différents matériels qui ont été plantés ici en Haïti. Ici, dans cette parcelle expérimentale, qui fait à peu près 1 hectare, on a 14 variétés mexicaines. Elles sont très jeunes, ces plantules, donc elles ont relativement bien pris, mais on les avait plantées relativement tard dans la saison. Et l'année prochaine, on devrait avoir une très belle parcelle avec donc ces 14 variétés que nous allons évaluer pour voir dans ces 14 provenances lesquelles sont les plus productives, celles qui ont la meilleure teneur en huile. Et l'idée, c'est de vraiment pouvoir faire du reboisement. Donc si on regarde les collines qui sont derrière nous là, on a commencé des expériences où on est déjà en train de faire des tests d'aménagement de bassins versants. Là, on a des lignes de contour chaque 12 mètres qui nous permettent de faire des barrières anti-érosives naturelles avec l'arbre. On voit cet arbuste, il ne craint pas les cabris qui normalement mangent tous les petits arbustes qu'on peut planter dans ces mornes. Et le deuxième avantage, c'est que le bois ne peut pas faire de charbon, de bois. Et donc cet arbre pourrait contribuer grandement au reboisement de ces mornes qui sont complètement dénudées. Donc en gros, ce qu'on est en train de tester, c'est des méthodes de conservation de sol et de barrières anti-érosives. Donc on se sert du jatropha pour, donc tu vois tout le long là, de la haie de contour, on se sert du jatropha véritablement comme structure anti-érosive. Et donc on va avoir un mur végétal chaque 12 mètres qui va permettre de lutter contre l'érosion. Donc dès qu'on est en zone de pente, comme ici, donc l'idée c'est de monter sur le morne, comme ça, en faisant des structures anti-érosives.
dans la forme. Là, nous allons commencer à travailler parce qu'il faut faire un montage là. Donc là, il faut obliger à faire un montage dans tous les boyaux qui sont sous le monde. Et ça, il faut nous faire avant fin janvier. Et tu vois, ils commencent à perdre leur feuillage. C'est un des gros avantages de cet arbre, c'est qu'il perd son feuillage pendant la saison sèche. Et donc, il permet de véritablement reconstituer les sols. Donc là, on ne voit qu'une portion des fruits de cet arbre parce qu'on a déjà procédé à la récolte. Mais on a donc un arbre ici qui a plusieurs grappes, qui pour un arbre au stade juvénile dans sa première année est pas mal. Et donc ici, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de tester différentes variétés de différentes provenances. On va les tester pour le poids des grains, donc le rendement, leur productivité, leur résistance aux maladies, la teneur en huile. Et évidemment, la toxicité ou justement le fait qu'il soit comestible ou non. Ce qui est très intéressant parce que le fait qu'un arbre soit comestible ouvre de nouveaux marchés à l'agriculteur ou à la coopérative de traitement des fruits. Parce qu'au lieu d'avoir juste la graine qui est juste la valeur de l'huile, on a une semence, une graine, un fruit qui a la valeur de l'huile plus la valeur du tourteau. Et en gros, avec les variétés comestibles, on peut faire autant d'argent sur le tourteau qu'on en fait sur l'huile. Et donc en gros, la variété comestible permet de multiplier les revenus de l'agriculteur par pratiquement 2. Non seulement cet arbre peut produire l'ensemble du diesel et donc du combustible qu'Haïti a besoin, mais il peut aussi produire l'ensemble des protéines que notre élevage a besoin. Alors une chose que je n'ai pas encore mentionnée, c'est que la fleur est aussi pollinisée par les abeilles et donc c'est une plante mellifère. Ce n'est pas un arbre miracle parce que ça demande quand même du travail de cultiver cet arbre bien pour qu'il y ait une productivité intéressante pour les agriculteurs. Il faut faire de l'émondage, il faut dans les sols aussi appauvris, qui ont été appauvris par des années de déforestation et de brûlis, il va falloir lui apporter un petit peu d'engrais au début. Et donc ce n'est pas une plante miracle qui va pousser dans le désert, mais Haïti n'est pas un désert, c'est un pays à reforester, c'est un pays à mieux utiliser. On est en train de croiser les variétés les plus intéressantes, c'est-à-dire des variétés précoces, des variétés que l'on sait à forte teneur en huile, mais également des variétés toxiques et des variétés comestibles pour notamment introduire dans les variétés comestibles certains caractères qui sont présents chez les variétés toxiques mais qui pourraient être intéressantes pour les agriculteurs. Par exemple la résistance à certaines maladies, ou des fruits plus gros, ou une meilleure teneur en huile, et ainsi de suite. On joue aux butineuses. Vu que les variétés comestibles ne proviennent que d'une région du monde, le Mexique, on est en train d'introduire de la variation, c'est-à-dire des fruits plus gros, la résistance à certaines maladies, dans le matériel comestible en croisant les variétés comestibles avec des variétés toxiques et après en resélectionnant des variétés comestibles à partir de ces croisements. Le fait que le jatropha soit une plante, un arbre précoce, ça nous permet de faire des croisements dès la première année de production. Et en l'occurrence, ça a aussi un avantage pour les producteurs, c'est-à-dire qu'il y aura, même si elle est relativement faible, une récolte dès la première année qu'elle est comestible. Alors la variété toxique, si tu manges une graine, tu vas avoir, c'est un laxatif. Et donc c'est un laxatif très violent, mais la variété comestible est vraiment comestible. Je vais rompre une graine en deux et on va en extraire un petit peu l'huile. Et tu vois l'huile qui commence à sortir de cette graine que j'exprime. Et donc cette variété a une teneur en huile à peu près de 35-38%. Et le tourtois a une teneur en huile de plus de 50%. Donc en fait, cette paroi du fruit peut être utilisée aussi comme combustible pour les chaudières à vapeur. À tout point de vue, c'est un fruit qu'on va utiliser dans son intégralité. Et un autre avantage de cette filière, c'est comme la protéine est nécessaire à l'économie nationale et que les combustibles sont nécessaires à l'économie nationale, c'est pas comme le café ou d'autres productions qu'on a produites pour l'exportation et avec peu de valeur ajoutée qui se créent en Haïti. C'est l'autre gros avantage de la filière
devrait dire du jatropha comestible, c'est que tous les produits ont une utilité locale. Ce qui veut dire qu'on va implanter dans nos campagnes une micro-industrie locale qui va créer des emplois et surtout de la valeur ajoutée. Parce qu'il va falloir extraire l'huile de cette amande, il va falloir valoriser le tourteau, c'est-à-dire éventuellement le griller brièvement et le mélanger avec des céréales pour faire un aliment balancé pour la volaille ou pour les cochons. Alors ici on est dans une parcelle un petit peu plus vieille de jatropha. Ce sont des arbres qui n'ont pas tout à fait 3 ans. Ils sont en train de perdre leur feuillage parce que justement on est en saison sèche. Donc c'est un des gros avantages de cet arbre, c'est qu'il va contribuer à l'accumulation d'humus sur le sol. Ici on voit les 3 graines qui se trouvent dans le fruit. Et dans les variétés comestibles, donc la paroi du fruit peut éventuellement être mélangée avec la nourriture du bétail, mais peut aussi servir de combustible solide quand elle est sèche. Vous avez le tégument de la graine qui est un combustible solide, qui sous forme de briquette ou brûlé directement dans les chaudières à vapeur. Et après, il y aura à l'intérieur l'amande qui contient l'huile et le tourteau comestible dans le cas des variétés comestibles. On est entouré des montagnes totalement sèches du bassin versant de Cabaret. On est de fait dans un petit plateau dans ces collines, zone de collines très aride. Et donc le jatropha il pousse et malgré ces plantations ont été plantées sans engrais. Et on a des arbres qui restent relativement vigoureux. Donc avec un petit peu d'engrais, toutes ces montagnes peuvent être reboisées. Donc on est dans la zone sèche d'Haïti et cette zone sèche peut être reboisée à l'aide du jatropha.